La Fédération nationale de l'immobilier, la FNIM, a choisi d'être partenaire de la journée I Love You parce que les agents immobiliers sont dans la vie ceux qui accompagnent les consommateurs à trouver un logement, que le problème du logement est au cœur de nos métiers et qu'on ne peut pas être commerçant dans ce métier sans être dans la cité. Et donc pour nous, I Love You est une organisation, une association qui représente vraiment les réalités des besoins aujourd'hui du logement en France. Le partenariat avec la journée I Love You se traduit par une participation financière de la fédération, mais surtout on motive nos adhérents professionnels immobiliers à venir participer financièrement, mais aussi physiquement à cette journée pour mobiliser le plus grand nombre. Devant l'incurie des pouvoirs publics à gérer cette difficulté, aujourd'hui c'est le parc privé et les professionnels qui aident les consommateurs à trouver des solutions de rénovation, d'aide, de subvention, de financement. Mais il faut bien dire que ce mal logement, il est partout sur le territoire. On mélange aussi beaucoup de notions dans le mal logement, hein. Il y a des gens qui sont mal logés parce qu'ils sont trop petits, parce qu'ils sont trop loin, parce qu'ils sont logés dans des logements qui sont en mauvais état. On a quand même des lois, il y a des lois sur le logement décent. Les professionnels les respectent, bien entendu, ils sont obligés de les respecter, mais on voit que malheureusement, il y a encore des gens qui ne sont pas dans la loi, parce qu'il y a des gens qui, avec la situation économique, sont dans de grandes difficultés. Et donc, nous sommes-nous, assez en désarroi devant cette situation, parce qu'on n'a pas les outils. Les outils devraient être des outils publics, des outils donnés par le gouvernement. On a tous besoin de se nourrir, d'avoir une bonne santé et d'être logé correctement. C'est d'ailleurs dans la Constitution. Et donc je crois qu'il faut que tout le monde soit conscient de ça. Dans une société de monde moderne, au XXIe siècle, on ne peut pas admettre que les gens ne se soignent pas, ne se nourrissent pas ou ne soient pas bien logés.